ne présente pas une émission qui veut, mais qui peut. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Yoruba, chers Yorubines, une fois de plus, soyez les bienvenus sur Canal 2 International. C'est votre président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis qui est là. Aujourd'hui, je tiens déjà à vous rappeler quelque chose. Vous avez certains problèmes, vous constatez que ces problèmes n'ont pas de solution. Contactez le marabout au 675 52 79 13. C'est avec le même numéro que vous allez nous envoyer vos SMS tout à l'heure afin que nous puissions les lire. Et rassurez-vous, les SMS bizarres, on va demander le numéro, je donne. C'est pourquoi je suis aussi aujourd'hui, c'est pour vous confirmer que le marabout actuellement crée les maladies telles que le banditisme, la haine, le gros cœur. Venez sur le marabout et vous allez comprendre. Mais en attendant, permettez-moi d'aller faire la revue de presse parce que il y a des choses qui sont passées dans la presse cette semaine. Il est question pour nous de vérifier ensemble ce qu'il y a lieu de faire. Je m'en vais faire la revue de presse. Je vous reviens tout à l'heure. Tchouba, chaud. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ladies and gentlemen, maman, et voici venu la revue de presse avec votre président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ayina. Sans transition, permettez-moi de jeter les coris, bouger les coris et rebouger les coris. Que me présente le Corigua? Eh bien, le Corigua me présente Liberté. Là, nous sommes du côté du Togo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Liberté a titré en grand titre. Justice et affectation. Est-ce le début d'un vaste mouvement au sein de la magistrature? Point d'interrogation. Voilà, un peuple encerclé, ils ont dit grève dans le secteur de l'éducation. Malgré les menaces, le mot d'ordre largement respecté. Point. C'était tout pour Liberté. Nous restons, n'est-ce pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous quittons le Togo pour le Bénin. Alors, quand nous titre la liberté du Benoît, hein, le Béninois libéré, voilà. Le Béninois libéré a titré en grand titre. Très bien. COP 26 à Glasgow sur le climat. Participation de la République du Bénin. Hey, dans l'histoire, si vous concernez, Apt et Tanato, voilà, c'est Tonato. Tonato porte la position du Bénin. Le Bénin a dit quoi là-bas, les gars? Il faut nous tenir informés des réalités. Hein. Un peuple, ils ont dit présence effective du maire Awanjinou, voilà. Contrôle de l'action du président de l'Assemblée nationale. Le cinquième rapport de Valbonou. Voilà, Valbonou. Plébiscité, c'était tout pour le Béninois libéré. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après le Béninois libéré, permettez-moi de bouger les coris, et rebouger les coris. Eh bien, quand me présente le cori gauche, et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le cori gauche me présente aujourd'hui au Faso. Là, nous sommes bel et bien au Burkina Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso a titré en grand titre rapport Oxfam sur les inégalités. Le Burkina Faso classé 60e sur 158 pays dans le monde. Voilà, ils sont quand même, c'est une bonne place quand même. Hein. C'est une bonne place. Un peu balaisant, je crois, je ne vois pas bien. C'était tout pour aujourd'hui au Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous restons dans le pays de Thomas Sankara avec l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre personnes affectées par le barrage de Samendeni. Voilà, c'est Samendeni. Des ménages réclament toujours leurs droits. L'histoire, c'est partout. On ne dédommage pas, on ne dédommage pas les gens à temps. Pourquoi? Mais venez sur le marabout, il peut faire le travail. Hein, un peu plus à gloire, les ont dit. Autant le dire, cette armée nationale mérite notre soutien à tous. Oui. Même pour moi, le marabout, vous méritez notre soutien. L'armée burkinabèse. Les habitants du Burkina Faso sont encore appelés comment? Je vais aller vérifier dans mes courriers. Hein. C'était tout pour l'Express du Faso. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rester au Burkina Faso avec Sidiaya. Voilà. Sidiaya a titré en grand titre. Infrastructure du 11 décembre. Les commissions invitées à se mettre en synergie. Voilà, c'était tout pour Sidiaya. Nous allons
terminer avec le Burkina Faso, avec le pays. Eh bien, le pays a titré en grand titre, pronostic, pardon, c'est pas le grand titre, là-bas, le grand titre c'est plutôt procès de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Le médecin militaire Alidou Diembre, hein, à la barre aujourd'hui, voilà, Alidou Diembre à la barre aujourd'hui. Bosobe Traoré ne fait que trouver des alibis. Selon Maître Hervé Kam, avocat de la partie civile, c'était tout pour le Burkina Faso aujourd'hui et c'était tout pour le pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi une fois de plus de bouger les coris, bouger les coris. Comme me présente le Corée qui s'est éloigné, eh bien le Corée qui s'est éloigné me présente le Cameroun et c'est avec Essingang. Eh bien, Essingang a titré en grand titre. Pascal Messanga Nyamding, Paul Biya reste et demeure l'homme de la situation. Fermez les guillemets que vous avez d'abord ouverts. Si vous n'avez pas ouvert, ne fermez pas. Hein? Et peuple d'Agoise ont dit en 2021, du renouveau, l'appel de la lait qui alimente la célébration. Voilà, très bien. C'était tout pour Essingang. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, après Essingang, nous allons continuer avec le journal L'Anecdote. Eh bien, l'anecdote est titrée en grand titre. Drame de Boya, la compassion du chef de l'État. Voilà. Oh, le soldat, le digne soldat qui est tombé, qui a été lapidé du côté de Boya, hein, est en train de se reposer en paix à ce moment. C'est le moment pour moi, le président du syndicat des marabouts du monde entier, de souhaiter toutes mes condoléances à la famille durement éprouvée et surtout à l'armée camerounaise qui depuis un certain temps démontre de quoi elle est capable. C'était tout pour l'anecdote sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons continuer avec Info Matin. Eh bien, Info Matin a titré en grand titre. Paul Atanganji, Mbombo Ndoye reste le seul mandataire social et président de la PECAPUT. Le Minat a parlé. Battez-vous aller la suite de la page 2 à la page 3. C'était tout pour Info Matin. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le journal La Cible. La cible va cibler qui? La cible cible Nganamout. Eh bien, la cible a titré en grand titre. Homosexualité. Voici pourquoi Gaël Nganamoui persécute Khalifa. Vous m'allez vous battre quelque part là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi-même, j'ai vu quelques vidéos là, mais mes yeux n'ont pas bien vu ce qui s'est passé, mais mes oreilles ont entendu quand même quelque chose. C'était tout pour la cible. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après la cible, nous voyons le jour avec le jour. Eh bien, le jour a titré en grand titre. Flux financier illicite. Plus de 181. Non, c'est 18 000, c'est pas ça qu'on voit, voilà. Plus de 18 000 milliards perdus par le Cameroun. Voilà, un peuple balaison dit PECAPUT. La FIFA confirme la position de Mbombo Ndoye. On habitué de ma petite miraculeuse. Hein? Après le jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous annoncer le soir. Eh bien, nous allons continuer le journal avec le soir, puisque après le jour, c'est le soir. Le soir a titré en grand titre. Hey, dynamique la coopération consolidée. Voilà. Partenariat MINDEF Archidiocèse de Yaoundé pour la réalisation des projets sociaux. Dynamique de coopération consolidée. Voilà. Un peu de raison dit excellence scolaire dans la Saraga maritime 2021. Ernest Ngarebibé, gardien de l'éducation. Très bien, c'était tout pour le soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après le soir, nous allons continuer du côté de l'Espagne. Oui, avec la presse espagnole. Eh bien, là, nous continuons en Espagne. Vous savez que votre marabout est un polygote. L'Espagne, on va continuer en espagnol. Sport. Edambele okra ve lesionado. Suifre una undergobo mini postapros interprete prasto. Impastara na pastara pasta stor. Para. Xavi Fielfe al Barça. Fichaje ok. El Barça cara corpillo. Esta Manhattan muy bien. Voilà, c'était tout pour le journal Le Sport. On était là en Espagne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après l'Espagne, nous allons rejoindre la France. Ah bien,
La France, à travers le journal Le Monde, eh bien, le journal Le Monde a titré en grand titre sommet pour le climat, 2 points. L'heure des comptes. Voilà, l'heure des comptes. Où sont les comptes? Vous allez voir les comptes. Voilà, un peu balaison du procès du 13 novembre. Que dit, qu'écrit, que montré. Tout ça, et il y a les points d'interrogation à la fin. Mais quelque part là, la page, je vois la page là, à la page 8, on a parlé de l'Afrique ici. Hein. L'Afrique du Sud, 2 points. L'ANC nous a laissé tomber. Ah, votre marabout ne peut pas vous laisser tomber. Moi, je suis là avec vous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après le monde, nous allons continuer, n'est-ce pas, avec Jeune Afrique. Eh bien, Jeune Afrique a titré un grand titre. Monsieur Cameroun, monsieur le vice-président. Bon, moi, je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Je préfère passer. Passe. Après Jeune Afrique, nous allons rester au Cameroun avec le quotidien réalité. La quotidien réalité a titré un grand titre. Qui parle encore de la PK pour 100 acres, c'est dit bonbon doya virgule, va sentir le minate pour la tangie, point d'exclamation. Hey, on dit souvent qu'il sent mauvais, ce n'est pas bien d'aller humer. Un peu balaise, on dit, gradar virgule, le ministre Grégoire on a réélu par acclamation à la tête du conseil d'administration. Bon, c'était tout pour quotidien réalité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, votre marabout boucle la boucle avec Cameroun Tribune. Cameroun Tribune a titré un grand titre. Renouveau, virgule, encre en 9. Point. Toujours engagé. Voilà. Qui est engagé? Le 9e anniversaire de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. Ce 6 décembre, voilà, se célèbre avec un accent particulier sur le défi. Bon, même vous allez continuer à lire la suite de la page 7 à la page 11. Un peu plus là, ils ont dit end of year. Yes, ladies and gentlemen, votre marabout n'est pas seulement bilingue. Je suis polyglotte. Tout à l'heure, après l'espagnol, nous voici en anglais. Now, let's go and let's continue. End of year festivity. Food security, accessibility, assured. A government has taken measures to ensure the good of mass consumption, agriculture. Ladies and gentlemen, la saison 7 s'annonce bizarre au Cameroun. C'est la poussière qui me permet de faire mettre français revue de presse qui me donne la toux. D'ici à la recherche côtière sur Canada International, l'émission Comédie Presse continue. Je rejoins le plateau 99 sans commentaires. Sans commentaires, et il n'y a pas de commentaires, nous allons rapidement. Comment? Hey. Ok, le courrier, c'est bon. Toute la situation est sous contrôle. Alors, nous allons accueillir, n'est-ce pas, nos panélistes. On va commencer par celle-là même qui est Bayam Selam. Elle va se présenter. Madame, présentez-vous. Oui, moi c'est Madame Nama, présidente de Bayam Salam, spécialiste en commerce international et congotique. Donc, merci beaucoup, madame. Vous avez compris, les spécialistes en commerce international. Ouais. Alors, Madame Nama, comment se portent les produits, les denrées de première nécessité dans nos marchés? On dit que tout a augmenté, le plancton, le riz, tout augmente. Est-ce que c'est vérifié? Oui, tout augmente parce que le plancton qu'on vendait à l'époque à 1000 francs, on nous vend ça aujourd'hui à 2500. Ce qui fait que nous, on ne mange pas à la poubelle. On va doubler les prix. Comme vous me voyez là, j'ai au moins 15 tontines. Donc si je ne vends pas comme ça, je vends, je perds. Mais si je ne fais pas comme ça, là, je ne m'en sors pas. Merci beaucoup. Juste à côté de vous, c'est un homme qui voyage chaque jour. Dernièrement, on a vu ses passeports sont collés, jusqu'à 10 passeports qui sont déjà collés. Les visas coulent à flot. C'est l'homme de la diaspora. Une fois de plus, merci du bonheur et de la joie que vous nous faites que là, une fois de plus, vous avez pris le vol. C'est toujours un immense plaisir de quitter le toit de l'immeuble à Paris pour venir ici partager le savoir avec les incultes. Alors, l'homme de la diaspora, on a constaté cette semaine des élèves qui ont été interpellés avec de l'agro et des poignards au sein de l'établissement. Est-ce que, quelque part, l'État n'a pas abandonné ses citoyens? Comment un élève peut se retrouver avec les poignards à l'intérieur d'un établissement? Comment est-ce qu'un élève peut faire
pour se retrouver avec autant de cannabis dans le sac. Lorsque nous savons qu'à l'époque, jadis, autrefois, quand vous fréquentiez, on faisait des fouilles systématiques chaque matin. Votre question montre que vous n'avez pas lu ma thèse, ma première thèse. Je n'avais pas lu, vraiment. Dans ma première thèse, au chapitre 3, je dis nettement ceci: quand l'enfant s'en va, alors le parent s'en vient. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons une sorte de dépravation des mœurs. La dépravation des mœurs fait de telle sorte que aujourd'hui, c'est le parent qui a peur d'aller à l'école et l'enfant, parce que là-bas, c'est l'enfant qui le traite. Oui. Vous imaginez un peu aujourd'hui que les enfants connaissent déjà tout ce qu'on appelle le lobe, la poudre, le tout. Donc, j'ai proposé des solutions à cet effet, mais on ne m'a pas écouté. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer de répondre à cette question la prochaine fois, le temps pour nous d'accueillir notre futur sous-préfet de Yaoundé, premier, monsieur le futur sous-préfet, une fois de plus, soyez bienvenue. Bonjour. Bonjour, Mbambakere. Alors, monsieur le futur sous-préfet, on a quand même constaté cette semaine que le gendarme qui a été lapidé par la population du côté de Boya suite à l'incident qui a eu lieu. Alors, il a été, actuellement, ses camarades sont en train de chanter la fanfare, taper la fanfare autour du cercueil. On ne sait pas si on aura les images tout à l'heure en direct. Alors, on va l'enterrer tout à l'heure. Et est-ce que quelque part, on n'a pas eu un sentiment que cet enfant, ce gendarme, ce vaillant soldat ne devrait pas être assassiné comme il a été assassiné? Vous savez, en signe de reconnaissance pour la patrie, il est mort au champ de bataille. C'est pourquoi dans ma sous-préfecture, il y a mieux cuit à la province là. Ouais. J'ai demandé à Nefodjouana, comment j'appelle mon collaborateur, Abouna. Oui. Mais Karabounana, il descend le drapeau jusqu'au milieu du mât. Pour saluer. Et puis, vous voyez, je suis venu avec le verre jaune sur moi. J'ai enlevé tous mes attributs pour dire, je me mets à la place de ces vaillants soldats pour lui dire, va et repose en paix, tu as combattu le bon combat. On confirme que nous sommes de tout cœur avec la famille du vaillant soldat qui actuellement passe des moments très difficiles. Le marabout est là. Après le dé, je vais faire un remède. Ça va apaiser vos cœurs. Rassurez-vous. Une fois de plus, mes condoléances à vous. Monsieur le maire sénateur Ndikoro, soyez le bienvenu. Merci. Alors, monsieur le maire, au moment où nous nous apprêtons à organiser la CAN, qu'est-ce que cela veut dire? Vous abandonnez les ordures qui puent à Yaoundé et à Douala après avoir, je revérifie au niveau des Corines, le MINFI a sorti des milliards. Alors, le promoteur, d'après ma lecture choristique, il semblerait qu'il a d'autres sociétés. Il a avancé 1 mois au gars d'Isakam. Le reste, il est parti dans sa société. Ils ont encore grévé. Actuellement, ils sont en grève. On va s'en sortir avec la CAN. Justement, tu vois comment tu me fais entrer doucement, sans secousse, sur la question que tu me poses. Allez-y. C'est-à-dire, fils, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, j'ai dit à l'Assemblée générale des villes et mairies du Cameroun que à partir de maintenant, nous allons prendre les choses en main. Il est hors de question que Isakam, depuis des lustres, fait semblant de ramasser les ordures. Nous-mêmes, nous les maires, nous allons créer nos sociétés. Chaque ville maintenant sera autonome pour traiter ses ordures ménagères. Nous en avons marre. Merci beaucoup. Nous aussi, nous en avons marre. C'est pourquoi nous allons respirer pour venir juste derrière avec la première thématique. 6 novembre 1982, 6 novembre 2021, ça fait exactement 39 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bilan avec les hommes politiques qui sont sur le plateau, les hommes de la diaspora, tout à l'heure. Tchouba. Nous allons, merci beaucoup, la présidente de Bayam Selam. Nous allons rapidement commencer avec cette première thématique. N'oubliez pas d'aller sur notre page Facebook, Comédie Presse, Canal 2 International. Comédie Presse, Canal 2 International. C'est notre page Facebook. Allez poster vos messages, on va les lire. Monsieur le futur sous-préfet, quel est le bilan du président actuel, son excellent Paul Biya, 39 ans après? Certaines personnes disent qu'il n'y avait que 2 lycées avant, ou il n'y avait que, on retrouvait seulement 2 écoles, ou l'aéroport, il y avait seulement un petit aérodrome. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que
le Cameroun a évolué. À femme, à papa. Imam Mayen Mia depuis le 6 novembre. Décentralisation, il y a tchamanam. Le bilan que je fais est catastrophique. Parce que depuis qu'on a décentralisé le pouvoir, on a dit que non, les sous-préfets ne peuvent plus avoir l'entière totalité du pouvoir sur les individus vivant dans leur territoire. On a décerné une partie au maire. Ça fait que on ne reçoit plus l'argent des boutiques. Les sous-préfets deviennent misérables. Les maires maintenant, ils pensent qu'ils ont un pouvoir équivalent au nôtre. Sauf que nous, on a fait l'école administrative. La magistrature, les NAM, ils ont fait quoi? À part la victoire des maquereaux donnés aux gens, aux individus, ils se prennent pour n'importe qui. La décentralisation, parce qu'on doit nous remettre notre pouvoir. Moi, je ne comprends plus. Mais quand même encore le descendre sur le terrain pour border le terrain, non? Même quand tu descends, il y a la police municipale qui vient se placer devant tout un maire pour dire, devant tout un sous-préfet pour dire, c'est le maire qui nous envoie. Là, c'est pas mais bon. C'est parce que, mais en tout cas, comme vous avez commencé comme ça, à Mouya, sous-préfet, je vais envoyer la brigade et la police. Oui. On va dire que je fais un trafic d'influence. Mais comme vous avez déjà aussi les policiers, je vais écrire à la présence. Comme bannissent la police municipale. Le bilan. Ce sont des gens. Le bilan, c'est que ce sont des gens non formés. Oui. On envoie en route, casser la gueule au taximan. C'est comme ça qu'ils n'ont pas la stratégie. Ils n'ont pas la stratégie. Monsieur le maire, vous êtes directement... Attends, j'ai dit, hein. Il parle à un élu du peuple. Élu de Qui te connaît. Je suis un élu du peuple. Tu penses qu'on ne connaît pas la corruption? Non, attends, le vous donnez les maquereaux. Auparavant, il y avait les sous-préfets maires. C'est fini. C'est fini cette histoire-là. Les sous-préfets maires, c'est bolé, comme on dit au quartier. Mon cher ami. Le bilan, votre bilan, le bilan, c'est que quand j'ai été élu pour la première fois maire itinérant chargé des portefeuilles, il y a 37 ans, je connaissais seulement un seul Olembe au Cameroun. Salomon Olembe qui jouait à l'équipe nationale. Maintenant, il y a deux Olembe. Oui. Il y a deux Olembe. Olembe, le quartier. Oui, Olembe. Salomon Olembe. Et le quartier qui habite, ce que vous connaissez maintenant, vous-même vous voyez ces fleurons. C'était une architecture. Deuxièmement, je ne connaissais pas la ville de Bertois. Je ne connaissais pas la ville de Bertois. Maintenant, je connais la ville de Bertois. Je ne connaissais pas la ville de Manfé. Maintenant, je connais Manfé. C'est le bilan. Hein. Oui, je ne connaissais pas. Quand je partais à Douala, on traversait le fleuve Vouri sur les pirogues. Maintenant, on traverse le pont. Par le canal des pirogues du sous-préfet. S'il te plaît, le sous-préfet. Tu parles à quelqu'un qui a élu les sénateurs. Moi, je suis un grand électeur dans cette république. Oui. Quand j'ai été élu maire, est-ce que tu sais que quand tu vois les sénateurs là, qui sont les grands électeurs? C'est nous autres les maires. Tu vois les conseillers, c'est tout ce que vous avez énuméré. Quand je suis, deuxièmement, il me souvient qu'en 72, il y avait eu une fête ici qu'on appelle le 8e coupe. Et regardez ce qui arrive là, à l'horizon. Ce n'est pas encore arrivé, on parle de ce que vous avez. Mais ça a déjà été donné. Il n'y a pas les routes. J'ai eu la subvention. Il prend l'argent, il les petits quartiers là. Il y a des routes qui doivent desservir les quartiers. C'est un aigri administratif. Tu es aigri. Ton pouvoir est scellé. Monsieur le futur tu ne peux plus. On comprend qu'on a divisé votre pouvoir. Va gérer les. Vous savez, tu peux t'arrêter avec on va prendre congé de vous. Attendez une petite seconde. Oui. Vous qui prenez les titres fonciers partout où on vous envoie. Nous sommes en train de faire un bilan administratif. Même si vous êtes en retraite, vous les sous-préfets, on va vous pêcher. Ne mentez pas la colère du sous-préfet. Il a fait quoi? On va revoir ça tout à l'heure. Alors, l'homme de la diaspora, vous avez vu les élus du peuple, l'élu du peuple et le sous-préfet qui se plaint que en 39 ans, la décentralisation est venue tout gâter. Le sous-préfet ne peut plus percevoir l'argent des boutiques. Il ne peut plus aller faire les bornages. C'est une mauvaise chose. Le maire a récupéré. Vous voyez le bilan que
des autorités et des élus du peuple font. C'est regrettable de toujours me retrouver sur un plateau de... comme celui-ci avec des incultes, des gens qui ne comprennent pas la science. Et lorsqu'il faudrait faire un bilan, ne demandez pas à un donneur de riz et sel aux populations, non. Voilà. Il va rien faire. Voilà. Et je vous entends dire là, après 39 ans, non, c'est 38 ans. De 82 à 2021, si on enlève l'année du corona où on suppose que le président n'était pas là, tout le monde était confiné, comment voulez-vous que ce soit compté dans son mandat donc? Il faut enlever ça. Oui, on enlève l'année du corona, c'est 38 Voilà, ans. Vous voyez, voyez, nous sommes allés, moi je me suis rapproché du président Omar Bongo du Rwanda. Je lui ai dit, monsieur le président du Rwanda, vous êtes un pays pauvre, regardez le Rwanda, sous-développé, ils n'ont pas de route, vous marchez, c'est la boue partout. Je suis allé voir le président sud-africain, comment on l'appelle, Tshisekedi. J'ai appelé le président sud-africain, venez prendre l'exemple. Quand notre président, en 82, il est devenu le plus grand magistrat, le plus grand sportif, il a même dépassé Roger Mila, le plus grand militaire, tous les généraux là sont à ses pieds. Quand il est devenu ça, le Cameroun est monté à... Quand tu arrives dans la grande avenue Ntaba, la grande avenue Ntaba, 6 voies de tous les côtés. Ouais. Pas d'embouteillage dans les grandes métropoles. C'est grâce à qui? C'est grâce à qui? C'est grâce à lui. Aujourd'hui, dans ce pays, tous les jeunes... Il y a les lycées dans tous les quartiers. Il y a les lycées dans tous les quartiers. Tous les jeunes ont du travail. Les Bayamsel comme ça, ils sont comme les ministres. Tous les jeunes ont le travail. C'est un bilan élogieux. C'est un bilan à féliciter. Il n'y a aucun détournement. On ne vole rien. Le pays va bien. Vous connaissez... Aujourd'hui, la grande autoroute dans vos moulins. Oui. Aujourd'hui, non seulement les jeunes, tous les jeunes ont le travail, mais beaucoup de jeunes sont de très grands administrateurs dans des groupes WhatsApp. Très bien. Chacun est administrateur. Tous les jeunes sont des directeurs. Quand il a pris ce pays, il y avait quelle route? On avait à peine 30 km de route. Mais aujourd'hui, l'autoroute Kribi Akom2, il est efficace. Ça a 18 voies. Oui, 18 voies de tous les sens. Mais il faut féliciter quand c'est bien. Et moi, je pense que son mandat en 39 ans doit servir, n'est-ce pas, d'exemple à tous les présidents mondiaux et nous de la diaspora scientifique et intellectuelle. Ne reste pas au pouvoir qui veut. Mais ne reste au pouvoir qui veut. C'est pourquoi nous allons... Madame, vous, les Bayamselam, qu'est-ce qui a vraiment évolué en 39 ans? Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez avancé? Face à ce sujet, monsieur le marabout, moi je suis boutoufosé. Je suis étonnifié. Je profite du comptoir, de l'honneur qui m'est donné ce matin et de la présence des représentants du gouvernement. Les autorités. Oui, pour leur dire merci. Je m'adresse particulièrement à monsieur le maire. Vraiment, nos 500 francs qu'on prend tous les jours là, nous sommes ravis de recevoir des comptoirs climatisés. Les routes, non, les marchés sont clean. Quand vous voyez ma peau, je ressemble à une Baham Salam. Non. Même il n'y a pas de saleté, rien. Les prix sont étatiques. C'est-à-dire, les marchés sont propres. Voilà. Quand je sors de chez moi, je ne peux pas rentrer sale. C'est climatisé. Le Foundi, par exemple. Voilà. Le Foundi, tu peux arriver au Foundi, tu as comme l'impression que tu es au ministère des Finances. C'est climatisé, c'est luxueux. Donc vraiment, merci. On voit à quoi nos 500 francs servent. Pourtant, nous, à l'époque, c'est pas même débat sans pression. Depuis qu'on a donné un peu de pouvoir à ces bandits, nous avons donné des milliards. Vous ne pouvez pas appeler un élu du peuple sous-préfet, vous n'êtes pas épargné. Quand je dis représentant du gouvernement, vous en faites partie. Parce que même les Awara là, à l'époque, les Awara nous signaient les demandes. Est-ce qu'ils vont venir pour... Maintenant, c'est frappe. Ils partent avec les marchandises. Il m'a fait ma dirigeant Awara. C'est eux qui dirigent les banques là. Vous tous, c'est toute une chaîne. Monsieur le préfet, vous dites que les agents de la commune sont des braconniers. Tu n'as pas d'encore plairé. Je suis un élu du peuple. Vous êtes tous hors sujet. Il est question, nous sommes à l'heure du bilan. L'heure du bilan voudrait qu'on fasse les éloges. Elle ne va pas faire le bilan comme tu peux. Elle voulait chuter. Avec ma marchandise, je viens pour vendre, on vient porter. C'est une éloge. C'est un honneur que le gouvernement me prenne ma marchandise. Vous ne savez pas qu'après... Je vais te voir après. Oui. Il faut me voir à la fin. Tu vas passer. Monsieur le maire.
et à maire. féliciter. Oui. Ils sont devenus les grands animateurs Et de est-ce que vous pouvez faire plus que les barrières. S'il vous plaît, Il va cabouiner votre gombo en deux. C'est normal que vous fâchez. Permettez-moi de... Et vous, les diaspora, là, qui vous avez les doubles nationalités, je vais vous bloquer là-bas, vous allez faire un choix. Monsieur le sous-préfet. Le bilan, ça c'est l'heure du bilan. Le bilan, il y a une double nationalité, on te bloque, tu restes là-bas. Votre seule fonction aujourd'hui dans ce pays est de refuser les marches. C'est tout. C'est la seule chose à quoi vous servez. Après ça, vous allez faire quoi d'autre? Contentez-vous de ça. Laisse-moi Monsieur le maire. Laisse-moi gérer mes marches. Est-ce que, monsieur le maire, permettez, est-ce que vous pouvez quand même prendre des gombos pour autoriser les marches? Si on vous remet vos gombos, vous autorisez les marches? Les marches. Je ne prends pas sur l'argent des gens. Voilà. Alors, tu viens donc, oui. vous allez conclure. Bon, je dirais que vu le bilan, c'est très très positif. Il n'y a aucun point négatif. Tout va bien. Nous, les Bams, on ne se plaint pas du tout. Vous vous appelez comment, madame? Madame Nama. Qui est donc madame Nama. Il faut passer au bureau lundi. Oui, bien sûr. Présidente du marché de Fundi. Ah oui, le marché futuriste. Il y a des grands tournants de l'histoire qu'ils ne veulent pas citer ici, là. Parce que quand on parle de bilan, ils sont là, ils nous regardent à la maison. Il faudrait qu'ils comprennent que le diable a beaucoup tenté. Le diable vient faire quoi dans le bilan? Non, il a beaucoup tenté cet homme pendant 39 ans. Vous avez vu, dès qu'il est d'abord arrivé en 92, il y a eu les PTTE qui sont venus casser tout le Cameroun. En 92, Et il a battu les PTTE. Il y a eu la crise économique qui est arrivée en 2003. Il y a eu le coup d'État en 84. L'autre là, je ne parle pas de ça là. Ah, ok. L'autre là, moi, je ne parle pas de ça là. PPTE. Moi, je parle des PTTE. Oui. Pays pauvre, très très endetté. C'était en 92. Après ça, il a combattu et est arrivée la crise économique en 2003. Ou alors, je suis en train de renverser. Mais moi, je pense que la plus grosse chose qu'il ait pu donner, c'est la démocratie. Démocratie. Oui, tout le monde aujourd'hui vote. Avant, tu votais. Est-ce que avant tu votais? Quand tu parles, ne me regarde pas. Avant, tu votais. Petit. Est-ce qu'avant, tu votais? Vous qui vivez des sans domicile fixe, quand vous venez ici, c'est bien déjà d'abord parce que vous parlez à voyez du peuple comme si vous étiez. Quel Élie? Je ne sais pas. Tu comprends? Élie ou Elliot? Quand tu veux parler du bilan, tout ce qui se passe aujourd'hui, sportivement, c'est qu'on n'a pas ce problème. On ne peut pas faire que lorsque l'axe principal est fermé, on va entrer dans les sous-quartiers pour prendre les raccourcis. On se rend compte que là-bas, il y a les nids d'éléphants. Les nids d'éléphants. Il n'y a pas de route. Bamboutage, Monsieur le sous-préfet. Non, c'est un élu du peuple. Non, monsieur le sous-préfet. Président du Marabout, vous n'avez pas une potion pour ce monsieur? J'ai les potions. Il est malade. Monsieur le sous-préfet, vous êtes de mauvaise foi. Je suis sûr que... Nous allons lire. Avec les gars qui... Monsieur le maire, permettez... Je vais vous lancer le panaré si vous continuez. Non, ça ne peut pas me prendre. Il est de mauvaise foi, ce sous-préfet. Permettez que je lise... Qui est de mauvaise foi? Zad de mauvaise foi. Nous allons prendre un coup de canison à la régie, le temps pour nous de respirer. Vous voulez boire un peu d'eau? Bonjour, on va lire quelques SMS rapidement. Salut la famille, consultant sportif est où? Dylan depuis Nangaï Boko. Dylan, il est quelque part. Hein? Il est quelque part, je vais vous donner son numéro. De Nangaboko. Hein. Oui. Bonjour, comédie presse, une question pour le maire. Pourquoi les embouteillages ont augmenté dans la ville de Douala à 2 mois de la Cannes? C'est Diallo Abdoulaye depuis Ndogbom. Mais c'est parce que les populations sont indisciplinées. Personne ne respecte le code de la route. Le feu au rouge, au vert, tout le monde passe et repasse. Bonjour, vous comédie presse, s'il vous plaît, monsieur le président des syndicats des marabouts du monde entier. J'aimerais savoir si vous avez une école de formation pour être un marabout puissant comme vous. Monsieur Paul, depuis Limbe. Oui, monsieur Paul, j'ai des écoles. Des écoles de formation des apprentis sorciers. Donc, si vous avez un enfant qui... de temps en temps, a des comportements bizarres, amenez-moi-le, je vais faire le remède. Et demain, il sera un très grand marabout. Bonjour, comédie presse, merci pour tout ce que vous faites. Je me nomme Issa, dit le Burkinabé. J'aime que votre émission, voilà, le 240. Bonjour, comédie presse. Okay. Envoyez les messages qui sont courts. Quand le message est long comme ça, c'est la magie. Ce que... Lisa. Très bien. Et vous avez dit quand vous envoyez les messages, si on vous demande le numéro que quelqu'un veut donner. Par exemple, quand vous avez les arriérés de loyer, vous avez les problèmes, vous avez pris les dettes, vous voulez seulement qu'on vienne vous récupérer, vous allez vivre. On va passer.
Bonjour, Comédie Presse. Merci pour tout ce que vous faites. Ah. Bonjour et bravo pour l'émission, Monsieur le Président du syndicat de Marabout du monde entier. Voilà. Bonjour à tous sur le plateau. Bilan de Kranervang, 2 points. C'est que vous cherchez, vous allez prendre. Léo, c'est toi-même qui as engagé ça. C'est très bien. Apparemment, vous ne comprenez pas. Quand on vous parle, vous dites que non, c'est rien. Vous m'écrisez. Je vais lire vos messages. C'est la dernière fois. Je pardonne les gens qui ont envoyé les faux messages là. Prochainement, je lis. Bonjour à vous au studio. Pour moi, le Cameroun a 49 ans. On va... On ne lit plus les messages parce que vous êtes indiscipliné. Vous êtes bizarre. On ne peut pas continuer avec ce genre de comportement. Monsieur le futur sous-préfet, vous allez votre mot de fin sur la thématique. On va prendre la deuxième thématique qui semble être plus froide. Si vous n'arrangez pas les routes, avant la Coupe d'Afrique des Nations, nous allons embouteillage de premier. Oui, il faut discipliner les motomans là. Je veux voir les motos sales. Voilà. Ton bilan est sur moi, fils. C'est-à-dire, Nina, quand tu regardes le bilan, quand j'étais élu maire pour la première fois, le Cameroun n'avait pas encore de canne. Oui. Aujourd'hui, nous avons 5 étoiles. Oui. Et voilà, ce sous-préfet a bordé ces 5 étoiles sous son costume. Merci beaucoup. Donc, c'est tout. Merci beaucoup. L'homme de la diaspora? Moi, je vois là un bilan en beaucoup de grands mots. Oui. Grandes ambitions, grandes embuscades, glissement, apprenti sorcier, émergence, renouveau. En fait, c'est les 39 années de grands mots. Merci. Voilà. Président de Bayam, de votre côté, le bilan est positif. Alloué. Mais on ne saurait s'en tenir là. Hein? On pourrait encore demander un peu plus si le gouvernement peut nous accorder les ascenseurs pour partir faire le Congo-Ça avec ma copine qui est dans le comptoir d'en face. Dans le niveau du marché, oui. Oui, justement. Comme on a déjà les clims, les comptoirs sont bien les marchés sont beaux et tout. On veut aussi les ascenseurs. Merci beaucoup. Pour nous serons un peu à l'aise pour servir le pays. Vulgarisation de l'homosexualité en Afrique. Qu'est-ce qui motive? Ça, c'est la deuxième thématique qu'on va prendre sans transition. Monsieur le futur sous-préfet, l'homosexualité en Afrique n'est plus un sujet tabou. Qu'est-ce qui se passe? Pour commencer. On était tout petit. La place de la femme, c'était à la cuisine. Chaque fois que la femme sort de la cuisine, elle se retrouve hors de la cuisine, il y a toujours un problème. J'ai appris, on a vu 2 femmes en train de marcher ensemble, en train de causer ensemble. Moi j'ai dit, c'est normal si elles causent ensemble, peut-être peut-être ils ont les réunions, si ce n'est que ça, c'est bon. Donc moi je ne saurais me prononcer sur cette affaire. Mais oui. Ok. Alors nous allons, Madame la présidente de Bayam Selam, on a vu parlant de l'homosexualité en Afrique, on a vu des chaînes, que ce soit des chaînes nationales ou des chaînes privées, pomper des séries européennes autant pour moi, qui montrent toujours là où il y a 2 filles qui s'embrassent, là où il y a 2 garçons qui disent alors que je t'aime. Et l'Afrique que Thomas Sankara, Oumnobe, Martin Paul Samba a laissé, est-ce qu'il y avait ce genre de sorcellerie? Ça, c'est la première question, vous allez retenir. Maintenant, la deuxième question. Nous avons vu, il y a une vidéo qui circule actuellement où notre seul ballon d'or se retrouve dans des conditions, c'est-à-dire, c'est nos enfants qui sont actuellement dans la maison. Je profite d'ailleurs pour dire aux parents de venir voir le marabout. Je vais faire brouiller les téléphones de leurs filles afin qu'elles ne puissent pas voir ces images qui circulent actuellement. Quelle image l'Afrique laisse en embrassant cette histoire d'homosexualité? Moi-même, je me poserai la question de dire, quelle image? Je réponds d'abord à la mienne. Quelle image? Parce qu'à l'époque, nous, on savait que là, la femme
est faite pour être avec un homme. L'homme est fait pour être avec une femme. Bon, la contrefaçon qui se passe ces jours-ci, c'est-à-dire, nous-mêmes, on ne comprend pas. S'agissant de la vidéo, d'abord, toute information passe d'abord par le marché parce que nous sommes aussi spécialistes. On dit quoi là-bas au marché? Quand nous on fait les reportages, c'est comme si nous on assistait même à la scène. Oui, il y a même ma voisine Molo. Elle nous raconte ça avec les détails. Bon, les répercussions sur le marché maintenant, c'est que là présentement, on se rend compte que les femmes, quand elles viennent au marché, elles ne s'intéressent plus aux hommes. Oui. Non. Dans l'histoire, les femmes, les femmes salam, qui ont le pouvoir, l'autorité, la notoriété, la bouche et l'argent au marché, ce sont les femmes qui vendent le concombre, le plancton et le piment. C'est-à-dire, les marchandises là passent aller-retour. Si tu te focalises sur le manioc, tu n'as rien. Tu n'as rien. Il faut vendre le concombre. À côté de vous, on indexe ces gens qui viennent de la diaspora. Oui, c'est eux qui viennent avec cette culture. Alors, l'homme de la diaspora, vous voyez jusqu'à quel niveau vous avez gâté l'Afrique? Vous savez... Est-ce que vous voyez jusqu'à quel niveau vous avez gâté les Africains? Vous savez, puisque vous êtes en train de m'indexer, je vais vous donner une leçon d'Homo sapiensis. Voilà, l'Homo sapiensis, parce que nous sommes en train de parler d'homosexualité. Vous voyez qu'il y a homo. Oui. Voilà. Donc, quand deux personnes se voient déjà d'abord, et ils s'appellent homo, vous êtes content. Vous êtes content. Et vous accusez la diaspora de vous avoir homotisé. Quelqu'un s'appelle Mbida. Tu t'appelles Mbida. Pourquoi tu vas vers Mbida? Cherche Atangna. Tu vas vers lui. Mais tu vois Mbida, et tu l'appelles homo, oui, homo. Et conséquence, on se retrouve dans les positions ciseaux. Conséquence, on se retrouve en train de manger du concombre. Alors que nous, on a l'habitude de manger le bobolo. Chez nous, les femmes préparaient le bobolo. On mange aussi le mangeaient le bobolo. Les femmes mangeaient le plantain. Et le piment était réservé pour les hommes. Ce sont les piments, les hommes qui mangent le piment. Tu finissais de manger un bon poisson, là, il y a le piment à l'intérieur. Bon, ça, ce n'est que le premier plan. Deuxième plan, moi, je pense que le problème ne vient pas de loin. Il y a un problème général qu'on appelle éducation à la citoyenneté. 2 points. Que deviennent nos jeunes? Dans les lycées, vous avez les vidéos des enfants qui apprennent de leurs parents. Qu'est-ce que les parents font? Qu'est-ce que les parents font? Ils encouragent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas la diaspora. Non. C'est la Starmania qui revient avec ça ici. Moi, j'ai discuté avec toute la diaspora africaine. J'ai dit, comment est-ce qu'on peut trouver le moyen pour bannir l'homosexualité de chez nous? Il faudrait retrouver nos coutumes bantoues. D'abord, on oblige la polygamie. On refuse la monogamie. Polygamie obligatoire. Et à partir de ce moment, vous allez voir qu'un homme va prendre 6 femmes et ils n'auront pas le temps d'aller perdre dans les vidéos. Ça, c'est vrai. Hein? Parce que si moi, j'attrape les 2 filles dans la vidéo là, je les attrape, je vais les regarder comme ça. Il me dit, je me joins à vous. Attendez d'abord avant d'enlever la veste. Nous allons, monsieur le maire, il se dit partout que la loi camerounaise est claire. Lorsqu'il est prouvé que 2 individus de même sexe ont des rapports, je ne sais pas si ce sont des rapports sexuels, le procureur de la République est dans l'obligation de s'auto-saisir de l'affaire. Depuis que je garde mes courriers, je n'ai rien entendu. Est-ce que pour une fois, nos procureurs vont faire comme les procureurs qu'on voit ailleurs, lorsqu'il y a des faits, ils vous envoient des gendarmes, des policiers. Vous voyez quoi ailleurs? Vous voyez, qu'est-ce qu'on voit ailleurs? On voit ailleurs, lorsqu'une peste fait un tic, on dit que, oh, le sous-préfet... Ailleurs, là, c'est où? Le ailleurs, là, c'est où? C'est qui? Je ne vais pas vous dire là où... S'il vous plaît, quand je fais une analyse profonde et abyssale de cette situation, il s'en dégage quelque chose. Ça veut dire que nous, les Africains, nous mangeons mal. Nous mangeons mal parce qu'on mange tout ce qui est agroalimentaire, les pâtes et autres. Ça devient une sorte de snobisme. Et quand ceux de la diaspora arrivent ici, c'est une sorte de mode. Ne nous indexez pas. S'il vous plaît, je ne vous... C'est vous les gosses de ce pays qui mettez les gens et les enfants dans cette truc-là. Tu veux que je te déshabille? Permettez que l'honorable continue. Ce qui s'en dégage, c'est que
nous ne mangeons pas bio. Voici madame au marché. Est-ce que les gens viennent acheter encore le minkong, le mbangpem, le nkonde, le bikwan? Le procureur, nous sommes... Et donc, laisse-moi parler. Et ce qui s'en dégage, donc, c'est que subitement, hommes et femmes subissent ce qu'on appelle faiblesse sexuelle. Les femmes qui vont avec les femmes ont peur de quelque chose sexuellement. Les hommes qui vont avec les hommes, c'est ça donc qui fait qu'aujourd'hui, vous me parlez du procureur. Qu'est-ce que le procureur va dire? Le procureur va dire quoi? Ce genre de choses, il faut aller dans les méandres pour savoir qui est où, qui se place où, qui se trouve de quel côté. On ne sait pas. Ça, c'était un méli-mélo, ce qu'on appelle dans un embrouillamini, dans un quiproquo qui ne dit pas son nom. Quand vous voyez ce qui se passe, les femmes vont avec les femmes. Vous êtes les vidéos circulent. Quand tu regardes ce genre de vidéos, jusqu'à présent, j'ai jeté l'air. Merci beaucoup. Le temps pour nous de dire bonjour à un vaillant policier, celui-là même qui a donné des insomnies aux bandits, aux fumeurs de chambre, aux bandits de grand chemin du côté de Ngousso. À l'époque, je ne sais pas si pas encore fait ça. On a vu dernièrement, il est parti attraper un petit mince gars qui a tué une fille du côté de c'était encore où là, du côté de Ngousso là-bas. Il s'appelle Monsieur Eminé qui nous suit forcément en direct depuis son domicile. Monsieur Eminé, on vous dit bonjour avec votre épouse. Monsieur le futur sous-préfet. Nous connaissons tous, ici en Afrique, particulièrement ici au Cameroun, des bars, des snacks, où il n'y a que des homosexuels. Voilà. Où il n'y a que des lesbiennes. Ils ou elles s'embrassent en public. Vous envoyez toujours les gendarmes pour aller percevoir les perdièmes. Vous ne fermez jamais. Vous êtes à l'origine de ce qui arrive à Ngaramou. Non. Permettez que je vous dise quelque chose. Oui. L'Afrique n'est pas un endroit, mais un continent. Un continent parsemé de plusieurs espaces appelés les pays. Tu ne peux pas quitter ta nation pour aller parler des choses qui sont en Côte d'Ivoire. Oui. Quand on a créé la décentralisation, qu'ils allaient nous faire du mal, nous les sous-préfets. Tant que nous sommes à Yaoundé 1, ça me concerne. Oui. Quand c'est hors de Yaoundé 1, ça ne me concerne pas. À Yaoundé 1, il y a des snacks. À Yaoundé 1, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de snacks, mais il y a Yaoundé 6. Les ampoules rouges. Il y a... Non, les ampoules rouges. Les seules ampoules rouges à Yaoundé 1 sont les feux de signalisation. Oui. Parce que j'y veille quotidiennement. Monsieur le futur sous-préfet, mais Cori me montre clairement là. Il y a les secteurs, il y a Yaoundé 6, il y a Yaoundé 4, il y a Yaoundé 2 même. Il y a des snacks. On sait, on voit, et parfois on voit des gendarmes qui passent là. On répond à la question. Ne bagarrez pas. Pourquoi vous ne fermez pas ces snacks des lesbiennes? Et ils ont l'autorisation. Ils ont des autorisations. Vous menez des enquêtes, vous fermez tout simplement. Pourquoi ces gens continuent au point où les enfants de Kouy vont se gâter avec... Tu connais le Mistral? Oui. Tu connais? Il connaît. Tu connais pas? Monsieur, c'est le futur sous-préfet qui parle. Méfie-toi de moi. Tu ne connais pas? Arrête de mettre l'homme de la diaspora, c'est le futur sous-préfet qui parle. Vous savez, j'ai saisi le gouverneur. Est-ce que vous avez besoin de saisir le gouverneur lorsque vous avez constaté qu'il y a les homosexuels dans un snack? Non, dans les snacks qui sont dans les territoires des autres. Oui. À mon gars, je vous montrerai que je travaille trop. Je vous montrerai que non. Tant qu'il y a des premiers respires, le Cameroun respire. On va donc lire quelques messages rapidement, comme c'est ce que vous avez dit. Bonjour, je vous encourage. Mention spéciale à madame. Elle joue bien son rôle. Je suis burkinabé. Voilà, le 226. Merci mon fils, je t'envoie un cajot de tomates. Hein? Voilà. On n'a pas demandé ce genre de choses que vous voulez faire. Salut à tout le plateau. Dans la paix du Christ, vous avez parlé d'un truc pertinent. Président de Sénégal et marabout du monde entier. Que font nos procureurs vis-à-vis de ça? Pourtant, nul n'est censé ignorer la loi. Le futur sous-préfet a ignoré cette question. Nos procureurs attendent peut-être que le président de la République demande qu'on arrête ce couple homosexuel qui est actuellement fait la une des médias. Nous allons continuer. Bonjour, comédie père, merci pour tout ce que vous faites. Moi, c'est Brice depuis Messamendongo. Le problème là est très compliqué.
Tout va d'abord par l'abandon de nos coutumes, nos valeurs ancestrales bafouées. Nous, Africains, aimons trop copier, mais c'est hautement sorcier de voir deux personnes de même sexe aller au lit ensemble, vraiment trouver une solution pour que nous puissions recouvrer nos coutumes. Car c'est triste. De nos jours, nos enfants ne savent même pas d'où ils viennent. On compte ceux qui savent dire bonjour en leur langue maternelle. J'ai le cœur mécrit de voir ces scènes. Merci beaucoup. Nous, mais on a le cœur pécrit de voir ces scènes. Alors, monsieur le futur sous-préfet, l'homme de la diaspora, vous répondre, l'homme de la diaspora. Oui. Notre justice, est-ce que pour une fois notre justice peut faire un peu d'élégance? Élégance juridique. Non. Même si c'est samedi, ces gens devraient dormir tout au moins. Non, non, vous ne pouvez pas. Vous demandez trop. Vous demandez trop à notre justice. Notre justice est déjà d'abord débordée. Arrêtez et envoyer en prison ceux qui marchent. Non, vous ne pouvez pas leur demander encore de venir s'intéresser aux petits problèmes des bisous des gens. Moi, je pense que il faudrait comprendre l'adage latin qui dit avec justesse que pourquoi? Parce que à chaque fois que la femme a quitté la cuisine, le monde s'est renversé. Je dis bien à chaque fois que la femme a quitté la cuisine, soit pour porter les godasses, le monde s'est renversé. Soit pour porter le fusil, le monde s'est renversé. Soit pour devenir sous-préfet. Bon, c'est vrai que même les sous-préfets ont pris des rangs. Bonjour à tout le panel de Comédie Presse. Je suis fan de cette émission. Et je souhaiterais rencontrer le professeur Ayina. Je souffre d'une pandémie appelée pauvreté. Il faut venir, il faut venir. Ça, c'est en ce moment, c'est même là où je suis très efficace. Je vais détruire la pauvreté dans ta vie. Hein, pauvreté. Si ta piscine miraculeuse peut m'aider, alors je t'en serai ravi. Chambellan depuis Kekem. Chambellan, il faut venir. Je vais faire le travail. Là, ils ont déjà libéré la route qu'ils ont barrée là. Ils ont libéré, j'ai fait le remède, ils ont libéré. Voilà. Alors, votre mot de fin, puis que l'émission tire vraiment à la fin. Vous êtes très fort pour envoyer des messages quand il y a des thèmes comme ça. Le premier thème, vous avez envoyé des messages bizarres. Dans le deuxième thème, vous avez. Il faut laisser le ballon d'or en fait. Madame la présidente de Bayamsela, est-ce que le message que vous pouvez envoyer en regardant la caméra à ces enfants qui regardent ces vidéos? On a vu des vendeurs de piments à un moment être encensés par des médias, être présentés comme des modèles. Est-ce que dans les prochains jours, on ne va pas voir les gens qui faisaient la sorcellerie qu'on voit partout là, continuer à être glorifiés? Et quel est le message que vous envoyez aux enfants qui vous regardent? Bon, tout ce que je peux dire face à ce sujet ou cette contrefaçon sensuelle. Contrefaçon sexuelle. Oui. C'est que continuer d'acheter les concombres, vous voulez vendre les plantains, oui, le piment. Merci. Ça nous aide beaucoup pour nos cotisations. Qu'est-ce que je peux dire? Je demande seulement que les hommes et les femmes deviennent encore de plus en plus élégants, que les hommes apprennent à draguer les femmes et que les femmes ne soient pas aussi dures quand on vient vers vous. Parce que c'est depuis que j'invite Madame Enama au bureau, elle ne passe pas. Ne venez pas avec la bouche, mais avec l'argent. Voilà. Voilà, monsieur l'homme de la diaspora. Oui, naturellement. Moi, je donne seulement un conseil à tous ces gens. C'est bien, quand tu veux avoir ton visa pour partir, tu fais une vidéo. Tous ceux qui veulent partir en Bengla, vous dites seulement ça. Donc, comme une joie qu'ils arrangent les routes avec l'argent qu'ils prennent les gens. Arrangez les routes. Tu n'as rien vu. Arrête-le. En réalité, vous, monsieur le sous-préfet, c'est vous qui dérangez. C'est vous qui dérangez. Vous dérangez.